Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai reçu des super cuttings et boutures suite à un concours que j'ai remporté sur Facebook. La panique à bord, je me suis dit mais où est-ce que je vais mettre tout ça? Donc déjà il me manquait des pots pour mettre directement en substrat, pour les boutures qui étaient déjà racinées ou non. Il me manquait de la place dans la serre pour rendre optimale la culture de ces boutures. Étant donné que c'était que des Oya, j'avais vraiment la pression. Il y en a des plus ou moins rares et surtout qui sont incroyables, quoi, des pépites. Je veux pas me louper. En plus, je veux faire honneur à la personne qui m'a, qui, désolée. En plus, je veux faire honneur à la personne qui m'a envoyé le colis. Donc voilà, c'était hyper important pour moi de mettre toutes les chances de mon côté pour que tout se passe bien. Et donc, je me suis tout de suite commandé un nouveau tapis chauffant, de l'isolant et tout ça pour quoi faire? Pour isoler ma nouvelle serre Ikea que je vous montre là. Désolée, c'est carrément le bazar autour. Mais voilà, j'ai choisi un plus petit modèle que la précédente parce que je voulais pas deux grosses et en plus ils avaient plus de serre noire et je m'étais dit quitte à avoir la même la grande je voudrais qu'elle fasse la même taille qu'elle soit de la même couleur et là il y avait plus que du blanc et j'aimais beaucoup la jaune donc je me suis dit c'est pas grave, j'avais pas besoin d'une énorme. Bon, finalement, je me rends compte que j'aurais pu prendre quand même une grande. Mais voilà, donc j'ai un nouveau tapis chauffant, de l'isolant, ma serre. Alors là, pour l'instant, il fait pas chaud dedans. Il n'y a pas de tapis chauffant. Et en plus, elle n'est pas isolée, donc elle ne garde pas du tout ni la chaleur ni l'humidité. Donc c'était hyper urgent d'acheter cette petite chose. Qui est donc des rouleaux de mousse isolante que je vais venir coller sur la serre. Et ensuite, bah voilà, je voulais partager avec vous du coup l'installation de tout ça parce que je sais que sur ma précédente serre, j'avais eu pas mal de questions. Et là, me dis bah peut-être un petit tuto de mise en route d'une serre Ikea comme ça pouvait être sympa. Donc je vous fais ça tout de suite. Je ferai certainement une voix off parce que bah, je vais pas vous filmer, je pense que ça va me prendre une demi-heure de préparer tout ça. Je vais pas vous filmer une demi-heure de DIY, on va dire. Voilà, en tout cas, là pour l'instant dans la jaune, du coup j'ai placé tous mes alocasia et je crois quelques anthuriums parce que bah, je voulais vraiment privilégier les Oya tant que j'avais le tapis chauffant. Et là, je vais tout de suite m'atteler à l'isolation et tout ça. Puis surtout, j'en ai moins. J'avais besoin de moins de, oui, de moins de place pour les alocasia et tout. J'ai voulu les classer par famille. Donc voilà, je vous laisse regarder comment je m'y prends. Et puis, je vous dis à très vite. Donc voilà, pour l'instant, ça se présente comme ça à l'intérieur. Je vais tout sortir et en fait je vous montre. Je vais mettre de l'isolant ici parce que vous pouvez voir que l'air passe. Je vais en mettre ici et là, sur tous les bords de la serre. Et ensuite je vais en coller aussi par là parce que quand on ferme, voilà, il y a beaucoup de jours. Et je vais en mettre donc tout le tour, même sur les branches qui sont sur le côté. Donc finalement, je vous fais pas de voix off pour le moment. Il faut que j'arrive à trouver comment caler le téléphone pour que vous puissiez me voir passer à l'acte. J'ai évidemment commencé par vider la serre de toutes les petites plantounettes que j'avais déjà disposées à l'intérieur. J'en ai profité pour faire un peu de plant care, puisqu'en ce moment, elles me font beaucoup de nouvelles feuilles et elles en avortent en général une. Ça dépend évidemment pour lesquelles, mais là, voilà, ma Silver Dragon, il y avait une feuille qui avait eu en plus une attaque fongique, que j'ai dû, donc j'ai dû me séparer de celle-ci. Et puis il y avait ma Ninja aussi qui est en train de me faire enfin une nouvelle feuille, voilà, vous la voyez là, et donc bah, la première est complètement jaunie. Voilà, elle sort de sa dormance, ça fait 4 mois ou 5 mois que je l'ai, et elle me fait enfin sa première feuille à la maison.
Après avoir tout vidé, je démonte la serre en partie et je commence à appliquer du coup le joint tout autour du plateau jaune. Franchement, c'était horrible. Le joint était de moins bonne qualité que celui que j'avais acheté pour la serre noire. Alors, je sais pas s'il était de moins bonne qualité ou si là, il a eu un coup de chaud, mais la colle avait coulé et tout. C'était terrible. J'en ai eu plein les doigts, j'arrivais pas à l'enlever. Même à l'heure où je vous parle, en fait, il va falloir que j'enlève mon vernis parce que ça a collé sur mon vernis et du coup, ça fait une matière un peu bizarre. Bref, donc j'ai fait tout le tour du plateau. J'avais prévu de vous incruster la vidéo de la pause en accéléré, mais en fait c'était très mal cadré, donc ça sert à rien. Mais voilà ce que ça donne, en fait c'est tout simple. Tout le contour a été du coup imperméabilisé entre guillemets grâce au joint. Ensuite, à la suite de ça, du coup, donc après avoir passé 10 minutes à me nettoyer les mains, là maintenant c'est la partie un peu la plus délicate, c'est de replacer le haut de la serre sur le plateau parce que évidemment comme on a mis les joints, ça prend de la place et donc il faut que j'arrive à bien la bloquer. Et en fait j'ai passé du temps à faire, défaire et refaire parce que j'arrivais pas à la placer comme il faut et j'ai été obligée de recouper un petit bout de joint, etc. Donc voilà, ça c'est peut-être la partie la plus délicate, mais enfin ça reste quand même un jeu d'enfant et à la portée de tous. Hein. Et voilà, donc une fois que j'ai calé le haut dans le plateau, j'ai fait tout simplement encore une fois tout le tour avec les joints, donc en bas, sur les côtés et en haut. Et en haut, je l'ai fait en 2 fois, je vais vous montrer parce que j'ai fait d'abord, bon on voit pas parce que j'ai mal cadré, mais exactement la même procédure qu'en bas, donc posé sur le petit rebord. Et je vais vous montrer ensuite, il a fallu que je comble les petits trous par le dessus. Dans le même principe que de boucher les rebords en haut, j'ai fait ça aussi en bas. En fait, au lieu de coller le joint directement sur la serre, je l'ai recollé par-dessus le joint que j'avais déjà mis pour vraiment essayer de combler le vide entre la serre en haut, enfin la partie haute de la serre, et le plateau. Ça a vraiment bouché du coup ce petit interstice qui laisse passer quand même pas mal d'air et qui empêche évidemment l'étanchéité et donc de conserver la chaleur et l'humidité à l'intérieur de la serre. C'est parti pour un petit tour. Donc là, on voit bien qu'en bas, j'ai comblé le vide. Ici aussi sur le côté. Et donc par au-dessus. Voilà, c'est comme si j'avais collé le joint par-dessus l'autre. Alors, on peut voir sur le côté là, il reste un petit trou. Et c'est pareil du côté droit du coup. Mais c'est pas grave parce que ça permet quand même d'avoir un petit peu d'air qui passe et ça évite qu'avec la chaleur et l'humidité, en fait, tout simplement, les plantes pourrissent. Et comme je pense pas systématiquement à l'ouvrir pour l'aérer, c'est plutôt pas mal. Et là, donc, on voit la deuxième ligne de joint que j'ai mis en haut. Ensuite, j'ai plus qu'à installer mon petit tapis chauffant, remettre la serre sur le meuble, sur le tapis, évidemment. Attention, on n'oublie pas de remettre la sonde du tapis chauffant à l'intérieur, sinon vous allez vous retrouver avec 50 degrés, voire plus le lendemain quand vous allez venir vérifier votre thermomètre. Et puis j'ai remis toutes les petites plantes une par une à l'intérieur de la serre, les pépites. Puis voilà, j'ai placé le thermomètre. Attention, voilà, c'est cette sonde là dont je vous parle, évidemment. Moi, j'avais oublié de la mettre, mais vraiment, je vous assure, faut faire hyper attention parce que c'est ce truc-là, si on l'oublie, c'est vraiment pas ouf, quoi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'arriver et de voir qu'il faisait plus de 50 degrés dans la serre. Et je pense que nos plantes, elles apprécient pas tant que ça. Et voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça pourra vous servir si jamais comme moi
vous n'avez pas la place de mettre une grande vitrine ou que c'est passager ou même que vous avez envie d'avoir cette petite vitrine décorative chez vous, que je trouve vraiment hyper mignonne et le côté jaune, ça ajoute vraiment quelque chose de sympa. Je vous montrerai l'autre serre dans une autre vidéo parce que ça sera mon Oya Tour. Enfin, elle fera l'objet de mon Oya Tour. Demain, j'ai prévu de faire un petit live pendant mon rempotage, mais je ne l'annonce pas parce que c'est pas sûr. Je vous propose de me rejoindre sur Instagram sur mon compte beau.lia si c'est pas déjà le cas, pour que vous me posiez toutes vos questions. Je pourrais vous envoyer toutes les références, etc. C'est plus simple que sur YouTube. Vous me direz, je pourrais les mettre en description, mais voilà, n'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires, ça me fait toujours plaisir. J'essaye d'être aussi active en commentaire sur YouTube que par message sur Instagram. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire, à me demander ce que vous voulez ou presque. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un très bon week-end, de bonnes vacances si, comme moi, vous avez la chance d'en avoir. Je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ou à mettre des commentaires. Ça booste un peu ma chaîne et ça m'encourage à continuer les vidéos. Encore une fois, ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné, mais en ce moment, la période, elle est compliquée ici. Tout va bien, hein, mais voilà, on a beaucoup de choses à faire et à organiser, donc avec les multiples déménagements et tout, donc c'est pas évident de tout gérer, le boulot, les plantes, notre vie, enfin voilà. Mais je ne vous oublie pas et je suis tout le temps en train de me dire il faut que je fasse une vidéo, donc voilà. C'est pour ça que je vous ai fait ce petit tuto ce matin. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très vite.